Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera peut-on utiliser un ancien smartphone bas de gamme en 2017. Voilà, donc quand je parle d'ancien smartphone bas de gamme, je parle d'un smartphone bas de gamme qui a aujourd'hui plusieurs années, donc 2-3 ans facilement, voire plus. Celui-là il date de 2013, donc il a 4 ans aujourd'hui si je dis pas de conneries. On est en 2017, donc ouais, 4 ans. Donc oui, il est sorti en 2013, vous allez donc voir à peu près. Alors c'est pas un... Alors le modèle, vous voyez, c'est iPhone, la marque, mais c'est pas un iPhone, c'est un Huawei Y330. C'est juste en fait les iPhones étaient des Huawei rebadgés, voilà, tout simplement. Mais ça reste un Huawei. Dans tous les cas, vous allez voir de toute façon à la ROM, ceux qui ont connu les anciennes versions des MIUI, ou même les nouvelles, vont dire ça c'est du Huawei. Vous allez vite comprendre. Donc, c'est un smartphone aujourd'hui qui est moche, qui est épais. Si on regarde par rapport à une clé USB classique, voilà, on va voir. Vous voyez, il est quasiment aussi épais qu'une clé USB. Si j'ai... Voilà, quasiment aussi, enfin même plus épais qu'une clé USB. Attendez, je voudrais pas une mini clé, voilà. Il est plus épais qu'une clé USB, vous voyez clairement là. Les mini clés USB, voilà, actuellement. Donc voilà, il doit faire après 1 cm, je sais pas, j'ai jamais regardé. Donc voilà, ce smartphone est utilisable en 2017. Alors déjà, on va faire le point sur l'extérieur. Donc tranche inférieure, rien. Tranche droite, juste la prise USB. Sur le dessus, une jack. Mise au point s'il te plaît. Voilà, ainsi que voilà un bouton qui est pas mal usé. Côté gauche, on n'a pas grand chose. Et donc on va l'ouvrir. Voilà. Tac. Voilà, donc vous pouvez même voir la marque, Huawei. Je ne montrerai pas la batterie parce qu'il est allumé là, regardez. Tac, voilà. Mais attendez, voilà, tac. Bref. Donc oui, voilà, vous voyez, tac. Mais oui, donc j'enlèverai pas la batterie, mais c'est 1500 mAh ou 1300, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas une grosse batterie, quoi. Donc on peut voir qu'ici, on a des trucs. Ici, on a le port SD. Ici, on a le port SIM, voilà. Ici, on a donc l'appareil photo. Alors, l'appareil photo type tête d'épingle, mise au point, mise au point, mise au point. En plus, j'ai pas beaucoup de lumière. Je fais des vidéos dans la pénombre. Mais bon, vous verrez peut-être pas, mais c'est un appareil photo 3 mégapixels, voilà. On peut voir que la coque a pas trop mal vécu, sauf là, voilà, ça s'est cassé. Quoi d'autre qui est cassé sur la coque déjà, est-ce que c'est un portable qui a fait tellement de chutes avec moi? Vous pouvez même pas imaginer. Là aussi, voilà. Vous voyez. Mais il est toujours là, il est toujours en vie. Qu'est-ce qu'il y a marqué là, tiens? Vous verrez peut-être pas, vous. Ouais, c'est des conneries. Donc voilà, donc on va le remonter. Alors comme vous avez pu voir, il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'autre haut-parleur que celui-là. Parce que c'est le haut-parleur principal, voilà. Donc on va le démarrer, tac, donc vous pouvez voir tout simplement, on glisse voilà sur le haut pour l'appareil photo. Merci Huawei, c'est gentil, mais voilà. Il est lent. Ouais, voilà, vous voyez l'appareil photo, donc on va tout de suite prendre une photo d'un objet. Donc un objet, on va prendre en photo, bah attendez, je vais prendre en photo une montre. Tac, voilà. Ouais, non, j'ai pas de montre, ouais, on va prendre ça. Ça en photo, donc je vais le prendre, je vais le mettre comme, non, je vais le mettre là, voyez, ce sera hors champ pour vous, mais... Voilà, vous avez peut-être dû entendre le bruit de la photo. Maintenant, on va observer la photo. Comme vous pouvez voir, la photo, elle est de très mauvaise qualité. Voilà. Donc bon, l'appareil photo, c'est un 3 mégapixels sans autofocus, sans rien. Donc vous pouvez vous en douter, il est vraiment mauvais. Ici, même pas en 1080p, juste la 480 ou 720, je sais plus, faudrait que je regarde. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'écran, bah, c'est un écran classique assez banal en fait. Voilà, il n'y a rien de foufou sur cet écran. S'il te plaît, écran. Si je regarde à travers le téléphone, voilà, on peut voir qu'il y a une luminosité maximum assez forte, une minimum assez forte aussi. Il n'y a pas grand changement en fait entre les deux. Donc voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Donc il y a 512 mégaoctets de GDDR2, un processeur MTK 6572 à 1,3 GHz sans dual core. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on va dire que c'est tout. Hein. Il n'est pas compatible 4G, il est compatible uniquement 3G, ce qui n'est pas trop dérangeant. Il a un espace de stockage de 4 Go si je dis pas de bêtises.
Gérer les applications. S'il te plaît, petit téléphone, dépêche-toi. Ouais, non, 2 gigas pour installer les applis. Ah non, plus. Ah bah oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rouvre l'application, il réactualise tout. Donc voilà. Donc, tac, je retire tout ça, même si ça sert pas à grand chose. Voilà. Vous pouvez voir la fluidité du téléphone, hein, qui date de 2013. Donc déjà, je vais tout de suite répondre à la question savoir est-ce qu'il est utilisable en 2007? Oui, mais pour certains usages. Donc si on va là, par exemple, vous allez voir des jeux. Donc je vais démarrer un ou deux de ces jeux. On va démarrer d'abord Color Switch, qui est un jeu très très banal et très très basique. Quasiment tout fait tourner, je dirais même un Galaxy Y ou un Galaxy Ace si vous préférez. Mais bon, j'irai pas jusque là. Peut-être remettre la caméra à droite. Allez petit jeu, lance-toi. Je meuble comme je peux. Alors c'est lent, c'est normal, hein. Un MTK 65-72, c'est pas une bête de compète. Tac. Allez petit téléphone, lance-toi. Je sais que tu peux le faire. Alors je suis complètement nul à ce jeu, puis en plus je joue même pas à travers l'écran du téléphone. Je joue à travers l'écran de ma caméra, voilà. Pour voir que je suis très doué. Bon, vous voyez que le jeu tourne, quoi, hein. Bon, après le téléphone là il bug là parce que je l'ai pas éteint depuis plusieurs jours et c'est un portable qui bug dès que tu éteins pas plus de 3 jours. Est-ce que je le redémarre là-dessus? Non, ça prend trop de temps. Angry Shark, voilà, on va se lancer un petit Angry Shark, là, un bon petit jeu vidéo là comme ça. Alors c'est sûr, j'y pensais pendant que le jeu démarre, parce qu'il y a un sacré bout de temps. Voyez-vous là, on a quand même l'impression que c'est un iPhone 3GS si on le regarde de haut avec ce petit bouton doré. Alors à l'époque il était vraiment complètement, enfin pas doré mais argenté. À l'époque il l'était complètement, aujourd'hui il l'est plus du tout quasiment, mais bon c'est dommage. Angry Shark Evolution, putain ça c'est un jeu, je vous dis. J'ai commencé à y jouer en 2015, je l'avais complètement fini le jeu. Et j'ai réinitialisé le téléphone il y a quoi, peut-être 3-4 semaines. J'ai coupé le son quand même. Et depuis ce jour-là, eh bien, j'ai plus ma sauvegarde, mais j'avais complètement fini le jeu. Je me rappelais le dinosaure, enfin le dinosaure requin, parce que c'était un gros dinosaure requin, quoi. Il était tellement gros, chargé, que le téléphone il ramait comme pas possible. Bon, il rame encore, rassurez-vous. Mais ça reste jouable, on va dire, pour quelqu'un qui est pas trop demandeur, hein. Quand on sait que ma petite sœur joue sur un Galaxy Trend à ce jeu, hein, honnêtement, elle risquerait pas de se plaindre là-dessus. Enfin, elle joue aussi sur un P4. Donc bon. Un ancien Pentium D qui a des problèmes, donc on est passé en P4. Bref, toute une histoire. Ah, il a vibré, donc j'ai reçu une notification, c'est bien, moi il me prévient. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais ce smartphone était ma première caméra YouTube. Et lorsque je l'avais acheté, j'étais fier parce que je me disais, waouh, j'ai 512 mégas de RAM, j'ai machin, j'ai truc. Ah oui, le jeu freeze. Voilà. Non, il frise encore. Voilà. Mais j'étais super fier, je me disais, waouh, moi j'ai un téléphone actuel core, alors que tous mes amis avaient un Trend. C'est drôle d'ailleurs, parce que le Trend était extrêmement vendu, hein. Il y avait aussi les Trend Lite qui étaient très vendus d'ailleurs. Mais voilà, pour vous dire, en gros, voilà, il y a les smartphones bas de gamme. D'ailleurs, je connais des gens qui sont restés d'ailleurs sur des Trends en 2017, croyez-moi qu'ils souffraient, hein. Ouh là là, parce que en fait, le problème des trends en soi, c'est pas trop un problème de, voilà, c'est pas trop un problème en fait de puissance, parce que bon, c'est un portable qui est juste fait pour aller sur internet vite fait et peut-être de temps en temps faire autre chose, mais on va dire que voilà, il est pas fait pour faire grand chose le trend à la base, hein. C'est vraiment un portable juste fait pour du surf, de l'appel quoi. Mais le problème c'est que là-dedans, il excelle pas vraiment parce que la batterie, là, vous pouvez voir, j'ai commencé la vidéo, je devais être à 47% de batterie, là je suis à 45 alors que j'ai joué un peu, que j'ai fait machin. Alors pas grand chose certes, mais on va dire que sur un train j'aurais déjà bouffé 10% quoi. Les trains ont une batterie qui vieillit très mal. Alors Netflix je lancerai pas, mais sachez que ça tourne, Instagram aussi parce que c'est perso ça, donc je lance pas. Discord je vais le lancer parce que bon, ça je ne perdrai rien, hein, en le lançant. De toute façon je vais quasiment tout de suite revenir au launcher, donc ça ne changera pas grand chose. En attendant, on va jouer à faire ça, voilà. Non, plus sérieusement, tac, voilà. On tombe même sur mon Discord. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Voilà, donc YouTube, tac. Non, on va pas être SNFW. On va rester dans le général, voilà. Vous pouvez voir que c'est très intéressant. On parle de PC, on parle de tout. Si vous voulez lier un jeu, vous l'enverrez, il n'y a pas de souci. Vous voyez que le téléphone est
fluide voilà, sur Discord. Il n'y a pas de souci avec ça. Il est compatible avec les, vous savez, les prises, les clés USB. Voilà, attendez, j'en ai vu une juste à côté, voilà. Tac. Alors elle est cassée. En fait, le truc c'est pas qu'elle est cassée, mais la prise n'est pas branchée en fait au reste de la carte mère. J'en ai déjà démonté une comme ça parce que c'est des clés USB que ma mère a par son boulot. Et en fait, le port n'est pas branché. Vous voyez, on peut très facilement. Alors c'est très difficile de faire ça depuis l'écran de la caméra. Juste me décaler vite fait pour pouvoir le faire. Voilà, on peut facilement brancher la clé comme ça et ça fonctionne sans aucun problème. Il n'y a aucun souci avec ça, ça fonctionne. Bref. Ensuite, donc on va partir sur YouTube, voilà, pour montrer les qualités vidéo de cet appareil. Qualité qui est pas si mauvaise que ça, qui est pas trop bonne non plus. Si vous voulez voir si vous voulez vraiment voir la qualité vidéo de ce téléphone, vous pouvez tout de suite aller look ma chaîne YouTube parce que on tombe sur des vidéos d'Electronic Arts. Tiens, on va aller donc. Non, pas Electronic Arts, non, pas droit d'auteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va regarder une vidéo GoPro, au moins ça j'en ai rien à faire. Puis Electronic Arts, ça c'est Electronic Arts. Tac, on peut même voir mes anciennes remarques. Tiens, ah oui, bah tiens, c'est quand je faisais chier mes voisins ça. Oui, j'ai des voisins assez capricieux, donc je mettais de l'air basse à fond dans ma chambre. Je suis un très bon voisin. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Go. Pro. Ah, j'ai du mal avec les tout petits écrans. Mais sinon, l'écran est pas encore trop mauvais en 2017, c'est ça qui est surprenant. Il est pas trop mauvais encore. Hein. Tac, on va prendre cette vidéo-là parce qu'il y a une nageuse et que je fais de la natation. Donc c'est parfait, ça va parfaitement. C'est le thème. Voilà, donc je vous laisse admirer la qualité vidéo de ce téléphone. Alors là, le son est à fond, hein. Je ne peux pas le monter plus. Donc il est pas fort du tout le son parce que c'est juste le haut-parleur en fait d'appel qui est là, hein, qui sert, donc bon. Alors là, donc je vais mettre le smartphone. Alors par contre, vous pouvez voir qu'il est compatible avec le 240p. Non, moi je demande 480. C'est juste que là, j'ai ma soeur qui pompe la connexion parce qu'elle télécharge des bêtises encore. Mais ouais, voilà. Tac, là on est en 480, ça se voit clairement. Oula, il frise un peu. Merci la bonne connexion. Mais voilà, on peut voir que c'est pas trop mauvais en soi. Alors en général il frise pas autant, hein. C'est vraiment la connexion qui est mauvaise là. Comme ma soeur télécharge un film. Puis en plus, petite astuce que alors moi que je pratique pas parce que j'en ai rien à faire, mais que le portable il me sert une fois toute la cinglée. J'aime bien ce truc là. Mais en fait, vous voyez le fond d'écran animé là, en fait ça pompe en continu sur le CPU, GPU et sur la RAM, ce qui fait que ça rend le téléphone un peu moins véloce, mais très peu, c'est quasiment pas perceptible, mais voilà, ça peut créer des micro ralentissements lorsqu'on vient sur le launcher, etc. Non, s'il te plaît. Donc voilà, c'est à savoir, si vous voulez pas, le prenez pas, un bon conseil d'ami. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour savoir si un ancien haut de gamme, enfin un ancien bas de gamme est encore utilisable en 2017, savoir si votre Galaxy Ace serait encore utilisable, non, je doute quand même un Galaxy Ace, mais là, si votre bon vieux Trends 2 Lite serait encore utilisable ou autre. Hein. Donc oui, un smartphone bas de gamme d'il y a 2 ans, donc je dirais Galaxy Trend Lite 2, etc., sont encore utilisables pour des adolescents qui ne demandent pas grand chose. Moi, ma petite sœur aujourd'hui, elle a un Trend, elle est très contente parce qu'il lui permet d'aller sur YouTube, d'aller sur internet à la maison en wifi. Il a la 3G, alors lui il a la H+, hein. Il a la 3G et il lui permet de prendre des selfies parce qu'il y a une caméra avant. Bon, lui il n'y en a pas, dommage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt.